Ok, imaginez un instant des intelligences artificielles qui refusent de générer des images de personnes blanches, ou qui transforment George Washington en afro-américain, ou des vikings en asiatiques, des géants de la tech qui admettent que leurs modèles IA sont gauchistes, ou des ONG qui se disent altruistes mais qui brassent des centaines de millions de dollars en nous faisant peur avec l'évolution de l'IA, ou bien même des chaînes YouTube financées par un organisme pour propager la peur sur le risque existentiel de l'IA. Des campagnes marketing manipulatrices et organisées par des organismes pour propager et augmenter la peur sur l'IA dans un but d'avoir un contrôle absolu. Bref, trop de situations qui créent des doutes et quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. L'IA ne devient pas intelligente et elle devient obéissante à ceux qui ont les moyens de la façonner à leur image. Quelque chose même est en train de pourrir à l'intérieur même de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas une erreur de calcul. Déjà que l'humain a assez de vices, imaginez une technologie capable d'imiter l'intelligence humaine, politisée, et avec tous les vices de l'humain, et encore plus radicale, plus intelligente et facilement manipulable. Tous ces faits, aussi disparates qu'ils puissent paraître, sont liés. Elles sont les pièces d'un puzzle bien plus grand, bien plus sombre. Ce que vous allez découvrir maintenant va vous ouvrir les yeux sur les vraies réalités de ce monde de la tech. Accrochez-vous, car la vérité est rarement confortable. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. ChatGPT, les agents IA, les MCP, les avancées fulgurantes, la promesse d'une technologie qui va changer nos vies. On nous vend du rêve, de l'innovation, un futur radieux où l'IA résoudra tous nos problèmes. On nous dit que c'est la prochaine étape de l'humanité, une ère de progrès sans précédent. Les médias s'emballent, les entreprises investissent des milliards et le grand public s'émerveille devant tous ces prouesses technologiques. Mais derrière cette révolution technologique se cache un agenda préparé, orchestré et bien plus sophistiqué que vous ne l'imaginez. Une toile tissée dans l'ombre où les fils sont tirés par des mains invisibles, des intérêts cachés et des motivations qui n'ont rien d'altruiste. Ce n'est pas une simple évolution, c'est une stratégie. Une stratégie pour contrôler, pour dominer, pour imposer une vision du monde. Le discours du aïe-doumbrisme, cette obsession pour le risque existentiel, la destruction de l'humanité par une super IA, n'est pas né par hasard. On nous fait croire que la peur de l'IA était une réaction naturelle, une préoccupation légitime face à une technologie puissante, des foutaises. Elle a été injectée, financée et propagée avec une précision chirurgicale. En 2023, l'IA X-Risque, un acronyme pour parler du risque existentiel de l'IA, est apparu de nulle part et a pris le contrôle de l'industrie de l'IA, de la couverture médiatique et de la réglementation de l'IA. Des figures connues par le grand public comme Eliezer Yudkowsky, avec ses appels à tout arrêter et ses fantasmes de frappe aérienne sur des data centers, ou bien même Max Tegmark qui prédit la fin de l'humanité. Tous ces acteurs qui étaient auparavant pas très connus du grand public, mais leur voix amplifiée par des médias mainstream, ont transformé une idée marginale en une menace universelle. Aujourd'hui, de plus en plus d'informations sont révélées sur cette opération d'influence et son impact sur la politique des États-Unis en matière d'IA. Et c'est sur ça qu'on va enquêter. Derrière ces prophètes, ces opérations d'influence, il y a un réseau interconnecté où les mêmes noms, les mêmes logos, les mêmes acronymes reviennent encore et encore. Ce n'est pas un mouvement diversifié, c'est une hydre à plusieurs têtes, tous nourris à la même source. Et cette source, c'est l'argent. Des centaines de millions, voire des milliards de dollars ont été déversés dans cet écosystème par un petit cercle de milliardaires, tous liés à ce qu'ils appellent l'altruisme efficace, ou en anglais effective altruisme. EA, un nom bien imposant qui, sous couvert de bienveillance, finance la peur. Et la mission de ce mouvement, c'est de faire le plus de bien possible avec les ressources disponibles. C'est la philosophie du mouvement, enfin, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent. Mais en réalité, cette philosophie de sauver l'Afrique, de faire le bien, n'est qu'une façade, une porte d'entrée acceptable pour faire entrer le plus de financement, le plus d'esprits brillants pour ensuite les orienter vers une vision techno-religion où l'avenir de l'intelligence artificielle est plus sacré que la misère humaine actuelle. Les figures de ce mouvement admettent eux-mêmes que cette vision peut sembler délirante pour le grand public et qu'il faut donc les cacher. Par exemple, Eliezer Yudkowsky a lui-même écrit dans un forum communautaire appelé Less Wrong, je cite, « Nous devrions être discrets à ce sujet-là en public ». Et là, puis il rajoute, et là je vais vous faire la traduction en français. Comme je l'ai dit à maintes reprises, le risque existentiel de l'IA ou X-Risque
ne veut pas être le visage public d'effectif altruisme ni d'open philanthropie. Seul le fait d'envoyer de l'argent en Afrique est immédiatement perçu comme une bonne chose. Et seule une bonne chose immédiatement perçue peut compenser le profil médiatique désastreux de la maximisation ou de la neutralité des causes. Et y inclure l'IA, c'est se tirer une balle dans le pied. En gros, ces gens admettent eux-mêmes leur manipulation. Et tout ceci n'est rien d'autre qu'une gestion de marque sophistiquée. Et le bras droit financier de cette mascarade n'est rien d'autre que Open Philanthropy. C'est une fondation de donateurs ultra puissants aux États-Unis fondée par Dustin Moskovitz, qui fait partie des pères fondateurs, des cofondateurs de Facebook et de Asana, devenu milliardaire grâce à ces derniers, et sa femme Carrie Tuna. Et cette entité Open Philanthropy a arrosé l'écosystème du risque existentiel de l'IA de sommes colossales, plus de 300 millions de dollars investis pour propager la peur. Et les motivations de Open Philanthropy n'est pas purement philanthropique, sauver l'Afrique, etc. Non, non, non. David Sacks lui-même le dit. David Sacks, qui était membre de la PayPal Mafia et qui est aujourd'hui élu par Donald Trump comme le tsar de la crypto et de l'IA, lui-même a dit clairement que Moskovitz est un hardcore leftiste, un gauchiste dévoué avec des affiliations politiques claires. That's what I see here is that you've got this elaborate network of front organizations, which are all motivated by this EA ideology. They're funded by a hardcore leftist. And by the way, I became aware of Dustin's politics because of the Chesa Boudin recall. I found out that he was a big funder of Chesa Boudin. Remember this? Yeah. Dustin Moskovitz and Carrie Tuna, his wife. So, these are like committed leftists. They're Trump haters. Et Moskovitz n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres investisseurs comme Jan Tallinn, cofondateur de Skype, qui lui aussi a investi des millions dans ce mouvement d'effectif altruisme via son fonds Survival Flourishing, ainsi que d'autres investisseurs comme Vitalik Buterin, qui est le fondateur de Ethereum, et notre très cher ami, qui est maintenant de retour sur la scène, Sam Bankman-Fried, criminel condamné qui, avant de voler l'argent de ses investisseurs et de ses clients, plus de 10 milliards de dollars disparus, avait investi plus de 500 millions dans Anthropic. Et laissez-moi deviner d'où sort cet argent. Ici, aujourd'hui, le mouvement d'effectif altruisme est connu, c'est grâce à SBF, Sam Bankman-Fried. Et si SBF est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à son mentor, Will Krush, ou devrais-je dire Mac Haskell, qui est le directeur de l'organisation Giving What We Can, donner ce que nous pouvons, et fondateur de 80 000 Hours, deux entités qui ont fusionné et intégré le mouvement d'effectif altruisme. Et Mac Haskell, dans son pseudo Will Krush, a lui-même aussi écrit dans un forum communautaire Let's Wrong. Et là, je vais vous lire tout ça mot pour mot. Je vais vous traduire ça en français. C'est bien de sauver des vies dans les pays pauvres, mais si on prend au sérieux les arguments pour les risques existentiels, alors tout ça est négligeable. Traduction claire. Sauver un enfant du paludisme, c'est sympa, ok, mais ce n'est rien comparé à l'apparition d'une super IA qui va détruire l'humanité dans 200 ans. Voilà, et c'est là en fait où les choses deviennent dangereuses, parce qu'on donne à une poignée d'intellectuels, de riches, la liberté de redéfinir l'importance de chaque vie selon leur propre vision et à leur propre échelle. Et c'est ce même Mac Haskell qui a coaché SPF avec le principe de earn to give. En gros, gagner des milliards par tous les moyens est moral si on reverse une partie pour une bonne cause. En gros, la fin justifie les moyens. Et c'est exactement ce que SBF a exécuté. Plus de 10 milliards de dollars volés, des gens ruinés, 25 ans de prison, et tout ça en prétendant que c'était pour faire le bien. Et bien sûr, faire le bien, c'est pas de sauver l'Afrique, c'est pas de guérir les gens, etc. Non, 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 non. C'est l'alignement de l'intelligence artificielle, les think tanks métaphysiques et les délires transhumanisme, etc. Et en 2016, le mouvement d'effectif altruisme a changé de cap en passant de la pauvreté à l'IA et ses risques existentiels. Open Philanthropy, qui est le principal bailleur de fonds fondé par Moskovitz et sa femme Carrie Tuna, ainsi que d'autres investisseurs comme Holden Karnofsky, ont mis l'IA Safety tout en haut de la pile. Et 80 000 Hours, qui est l'organisation phare du mouvement d'effectif altruisme, a lui-même déclaré en public que l'intelligence artificielle est le problème le plus urgent du monde. Ouais, c'est ça. Et même, attendez une minute, Holden Karnofsky. Tiens, ce nom me dit quelque chose. Le nom que j'ai dit précédemment. Holden Karnofsky. Voilà. Ces gens sont tous liés. Karnofsky, c'est le mari de Daniela Armodé. Daniela Armodé, qui est le président et le cofondateur de Anthropic, qui est aussi la sœur de Dario Armodé.
Dario Amodei, qui est le PDG et le CEO d'Anthropic. Anthropic, la boîte où SBF a investi 500 millions de dollars. Et le mouvement d'effectif altruisme, plus de 4 milliards via des investisseurs alignés du mouvement. Anthropic, c'est la boîte qui détient le Claude AI, un laboratoire d'IA qui se dit être préoccupé par la sécurité à cause de l'IA, mais qui pense que tout ira mieux si c'est eux qui développent AGI, l'intelligence générale. En gros, la position d'Anthropic, c'est il est probable que l'IA va détruire l'humanité, mais nos chances sont meilleures si c'est moi, Anthropic, qui fait AGI, l'intelligence générale. Et bien sûr, la meilleure façon de sauver le monde d'une super IA qui peut probablement le détruire, c'est de construire justement une super IA et de limiter son utilisation à un petit groupe de personnes bien choisies. Et pour mettre plus en perspective l'influence de ce mouvement d'effectif altruisme, vous vous rappelez de la date, le 17 novembre 2023, une date qui avait fait trembler le monde de la tech parce que Sam Altman a été viré par le board d'OpenAI, à savoir Ilya Sutskever et Adam D'Angelo, ainsi que deux autres membres clairs du mouvement d'effectif altruisme, Tasha McCauley et Helen Toner. Et ce licenciement soudain, en plus, fait dans un call rapide sur Google Meet, a laissé plus de questions que de réponses. Des spéculations sur l'avenir d'OpenAI et des personnes nommées comme PDG d'OpenAI par intérim sortaient de nulle part, comme Emmett Shear, qui est le cofondateur de Twitch. Et ce licenciement, en fait, c'était un signal d'alarme. L'effectif altruisme, jusqu'à-là discret, a montré sa vraie puissance. Un mouvement dopé aux millions, obsédé par la peur que l'IA tue tout le monde. En résumé, l'ampleur du mouvement a créé cet écosystème gonflé. Et le changement de cap en 2016 avait suscité quelques soupçons du mouvement de certains observateurs qui avaient évoqué au début d'un léger dérapage du mouvement, mais en réalité, c'était pas un dérapage, c'était prévu. Cibler l'IA était la véritable colonne idéologique du mouvement d'effectif altruisme. Ils n'ont jamais été vraiment focalisés sur la pauvreté ou la santé. C'était un prétexte, un habillage marketing, un premier pas du tunnel. L'objectif réel du mouvement d'effectif altruisme, c'est de mettre la question de l'extinction de l'humanité par l'IA au centre de toutes les décisions morales, politiques et économiques. Et ils ont bien réussi le coup. Tous ces financements, manigances, idéologies ont réussi à infecter l'appareil législatif autour d'un mythe, l'extinction de l'humanité par l'intelligence artificielle. Par exemple, le décret présidentiel de l'administration Biden en 2023 signé par Biden lui-même n'est pas neutre. Il est en grande partie influencé par des groupes du mouvement d'effectif altruisme déguisés en experts à la sûreté de l'IA, comme par exemple Tarun Chhabra qui était sous l'administration Biden directeur senior des technologies émergentes du Conseil national de sécurité, et Elizabeth Kelly, assistante spéciale du président sur la politique technologie, proche du groupe de travail sur l'IA de l'administration Biden. Deux figures centrales qui ont participé activement à la rédaction et l'orientation des politiques IA aux États-Unis. Et après la chute de l'administration Biden, ces deux personnes ont directement rejoint Anthropic, une entreprise largement financée par le mouvement d'effectif altruisme, je rappelle. Et ça n'a rien d'une simple reconversion professionnelle. Non, c'est ce qu'on appelle le revolving door en action. Une porte tournante où les mêmes idéologies, les mêmes proches, les mêmes gens qui ont les mêmes intérêts peuvent passer du pouvoir politique au pouvoir technologique sans friction. Voilà. Et ce n'est pas encore fini. Ces gens, le mouvement d'effectif altruisme sont partout. Le sommet de AI Safety organisé au Royaume-Uni par Rishi Sunak et les têtes d'affiche Anthropic, OpenAI, DeepMind et tous les visages du mouvement d'effectif altruisme bien connus. Et là encore, c'était le même discours. Les débats sur les usages concrets de l'IA dans la société a été mis de côté au profit d'un narratif effrayant et abstrait, une possibilité de destruction du monde par une super IA. Et c'est pareil aussi dans l'AI Act, qui est le cadre juridique de l'Union européenne sur l'IA. Dans les couloirs de Bruxelles, ce sont les mêmes groupes, les mêmes visages, les mêmes logos, les mêmes acronymes, Center for AI Safety, CLTR, FHI, etc., tous financés par le mouvement d'effectif altruisme. Ces organisations ont tout fait pour insérer dans la législation européenne une reconnaissance des risques existentiels de l'IA. Des mails et des meetings ont fuité qui montrent qu'ils ont poussé une régulation ultra stricte des modèles open source. Ils veulent imposer une obligation des licences pour développer l'IA et ils militent pour pénaliser massivement les chercheurs et les développeurs d'IA en cas d'incident majeur, par exemple. Et on parle ici d'un projet politique qui détruit la liberté basée non pas sur des faits observés, mais sur des projections futuristes à la Black Mirror, etc. Maintenant,
Comment ces gens nous manipulent? Et croyez-moi, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La science du marketing, de la psychologie sociale, de l'ingénierie idéologique appliquée à une grande échelle. Et je me permets d'utiliser ces mots imposants parce que croyez-moi, chaque mot, chaque argument est hyper bien pensé et choisi. Ce sont des milliardaires de la tech ou d'autres industries qui sont derrière tout ça. Et si ces gens ont eu du succès, et croyez-moi, c'est grâce à leur force intellectuelle. Ces gens savent exactement quoi faire, quoi dire pour faire adopter une idée ou une croyance à qui que ce soit et possèdent d'immenses leviers pour le faire. Certains me parleront d'héritage, etc. Mais croyez-moi, ces gens sont des builders. S'ils sont devenus riches, c'est parce qu'ils ont créé de la valeur. C'est des personnes qui pensent long terme. D'ailleurs, toute leur manigance, c'est une vision sur le long terme. Ils ont des méthodes, des techniques et ils les appliquent à une efficacité redoutable. Et leur objectif est clair. En première, introduire la peur au sein de la population. En deuxième, les personnes craintives vont rapidement sauter à des solutions rapides et simplistes plutôt que des solutions pensées et complexes. On a eu l'exemple avec le décret précipité de Joe Biden sur l'IA, ainsi que des reportages sur le programme de l'IA effectué à la hâte ou bien l'influence des documents majeurs comme l'AI Act, etc. Et en troisième maintenant, présenter une solution unique et concrète, la présentant comme la seule solution, comme par exemple le Global Compute Governance, avoir le contrôle total sur la puissance de calcul par exemple, on verra ça après. Et en quatrième maintenant, consolider le pouvoir grâce à ses choix orchestrés. Et en cinquième, bien sûr, le profit. Parce que oui, il faut que ces gens s'enrichissent encore plus. Voilà comment avoir du pouvoir. Et maintenant, pour faire passer les gens d'une étape à une autre, par exemple pour introduire la peur au sein de la population, rien de mieux que d'inonder les médias mainstream de contenu impeccable, émotionnellement puissant et intellectuellement enveloppé dans des récits théoriques. Tout ça pour nous marteler l'idée que l'intelligence artificielle pourrait causer l'extinction de l'humanité. Parce que oui, toute cette peur, l'aidombrisme n'est pas né sur X ou sur Reddit. Elle a été construite, structurée, financée et testée. Et du coup, j'ai mené mon enquête. Et voici ce que j'ai découvert. La première étape pour instaurer la peur, c'est de créer la machine. En 2023, une organisation appelée Campaign for AI Safety a vu le jour. L'objectif, c'est d'alerter sur les risques liés à l'IA. Elle a été créée par Nick Simolov, qui est un proche de Eliezer Yudkowsky, une figure influente du mouvement d'effective altruisme. Et Nick Simolov a mis en place une plateforme de test autofinancée par une entreprise appelée Conjointly. Et l'objectif est simple, trouver ce qui peut trigger les gens. Et tout a été documenté. En première, il y a le message testing. Ici, on teste des titres comme on teste des publicités. En deuxième, test des récits. Quels mots font le plus peur? AI dangerous, IA dangereuse par exemple, ou godlike AI, IA comme Dieu par exemple. Et en troisième, la segmentation politique. Qu'est-ce qui trigger les politiciens? Par exemple, les républicains préfèrent qu'on parle de la Chine, de la Troisième Guerre mondiale, les trucs de guerre, etc. Et les démocrates répondent mieux à des récits sur le climat ou la génération future, etc. Et dans une campagne, ils ont testé 110 slogans, puis 22 autres et 37 descriptions de l'IA. L'objectif ici, c'est de trouver la phrase, le titre qui fait tilt dans le cerveau. Celle par exemple qui transformera un citoyen normal à un hater de l'IA par exemple. Et par exemple, ils ont découvert que des titres comme IA égale à risque plus opportunité par exemple, c'est des phrases qui ne font pas peur, qui n'intéressent pas, les gens s'en foutent un peu. Ou bien d'autres phrases comme Stop Unsafe Deployment of AI, par exemple arrêter le déploiement dangereux de l'IA. C'est des phrases qui sont encore un peu plus faibles, voilà, ça fait pas peur. Mais par contre, des titres comme Control AI before it control you, contrôle l'IA avant qu'il te contrôle, bingo, c'est des titres qui marchent. Cette phrase, par exemple, ça fait peur aux gens. Les gens cliquent, donc cette phrase convertit. Et bien d'autres tests qu'ils ont menés des titres, etc. Et tout ça a été documenté dans l'article Nord-Ouest que je mets aussi en description. Donc les campagnes marketing de la panique de l'IA. Et tout ça, en fait, toutes ces campagnes marketing, etc., ces manipulations, est fait dans un cadre totalement assumé. Et l'objectif, c'est très simple. Créer de l'urgence, pousser les décideurs à agir et ensuite les glisser sous la table une solution toute prête. Et maintenant que la machine est prête, maintenant qu'on sait quel titre, quelle phrase trigger les gens, il est temps maintenant de trouver les gens, les journaux, les rapports, etc. C'est bien, mais qui lit ça de nos jours? Non, il faut aller là où sont les gens, là où sont les jeunes, là où il y a les millions de vues, là où la confiance est maximale, sur YouTube bien sûr. Et là maintenant, on a eu des chaînes YouTube qui ont été financées et c'était la deuxième étape.
inondé les médias mainstream. On a eu des chaînes YouTube comme Curse Gazak in a Nutshell. Alors, j'ai très mal prononcé ça. Mais bref, c'est une chaîne YouTube qui vulgarise la science, qui est suivie par plus de 24 millions de personnes, 5 millions de vues par vidéo en moyenne. La cible idéale à financer est derrière ces financements Open Philanthropy, le bras droit, le bailleur de fonds du mouvement d'effectif altruisme. Plus de 7,5 millions de dollars de subventions à la chaîne YouTube de décembre 2021 à 2023. Et en échange, on a eu des vidéos sur l'IA propagande, comme par exemple des IA surpuissants qui échappent à tout contrôle, etc. Et ce n'est pas le seul. On a eu aussi d'autres chaînes YouTube comme Rational Animation, et cette fois-ci une chaîne YouTube que je connais personnellement, mais qui a été massivement financée à hauteur de 4 millions de dollars et un bonus de 400 000 dollars par, et croyez-moi, ça fait mal de le savoir, par Sam Bankman-Fried lui-même. Oui, celui qui a volé 10 milliards de dollars avec FTX. Et là maintenant, la machine est prête, ça tourne, les vidéos sortent, les titres sont prêts, les médias mainstream reprennent les titres et les lobbies rédigent des rapports et les politiciens signent. Comme on l'a vu avec les milliers de vidéos sur l'IA, les conférences TEDx, les podcasts sur l'IA et le décret de Biden sur l'IA, l'AI Act de l'Union européenne, etc. Tout ça ont été massivement influencés. Et voilà, c'était la troisième étape, fabriquer le consensus. Et là maintenant, le piège se ferme. C'est assez simple. Tu crées de la panique dans l'opinion publique, tu proposes une solution radicale que l'on va voir après, tu criminalises le développement des open source, des IA, etc. Tu concentres le pouvoir chez ceux qui ont initié la panique anthropique, le mouvement d'effectif altruisme. Et bien sûr, tu t'enrichis avec les nouvelles règles, les nouvelles régulations que toi seul comprends. Et ils appellent ça de l'altruisme. Voilà comment on fabrique une manipulation. Et tout cela en fait converge vers un objectif ultime, le Global Compute Governance, le contrôle de la puissance de calcul, le contrôle des GPU. C'est le nerf de la guerre. C'est la ressource qui alimente l'IA. Et ils veulent la contrôler, sous couvert de sécurité bien sûr. Okay? Et la réalité derrière est beaucoup plus sombre. Des organisations comme Center for the Governance of AI, GovAI par exemple, nous expliquent que c'est totalement faisable. Cet objectif est totalement atteignable. Le mouvement d'effectif altruisme peut bel et bien atteindre cet objectif. Parce qu'en fait, les puces sont détectables, traçables, exécutables, quantifiables et la chaîne d'approvisionnement est limitée et contrôlée. On l'a vu en fait avec le contrôle imposé sur les puces de Nvidia qui sont limitées aux États-Unis. Et ce que veulent ces gens, par exemple, le mouvement d'effectif altruisme et tous ces gens derrière, ils veulent augmenter la visibilité, allouer les ressources et appliquer des règles. David Sachs, lui, évoque l'idée d'une tentative de contrôle mondial, un pas vers un futur orwellien où le gouvernement utilise l'IA pour nous contrôler tous, un régime totalitaire. Probably the single greatest dystopian risk associated with AI is the risk that government uses it to control all of us. To me, like you end up in some sort of Orwellian future where AI is controlled by the government. And out of all the risks we've talked about, that's the only one for which I've seen tangible evidence. C'est la plus grande menace. L'étouffement de l'innovation, le désavantage géopolitique face à des régimes totalitaires comme la Chine par exemple, les conflits d'intérêts ou les régulations des lois avantagent les acteurs établis. Tout cela est le prix à payer pour la vision du monde. Une vision où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns, sous couvert de sécurité, de l'extinction de l'humanité, etc. Une domination technique, ni plus ni moins. Ce que j'ai découvert en faisant cette vidéo, en analysant grandement les travaux de Nired Westblatt, chercheuse en communication, analysant le discours technologique, je mets sa newsletter et ses articles en description. Ce que j'ai découvert en fait, c'est une toile complexe, tissée avec soin où chaque fil est connecté. Ce n'est pas une série d'événements isolés, mais une stratégie globale orchestrée par un petit groupe d'acteurs immensément puissants. On nous parle de sécurité, d'altruisme, de bienveillance, mais les vrais objectifs, c'est l'argent, l'idéologie, le contrôle, les relations cachées, les liens familiaux, le revolving door entre le gouvernement et les entreprises tech, les financements croisés. Tout cela en fait révèle une interconnexion complexe, une collision entre deux mondes qui devraient être séparés. Ce n'est pas de la transparence, c'est de l'opacité. La manipulation du récit, les campagnes marketing, le message testing, le lobbying agressif, etc. Tout ceci est une ingénierie idéologique à grande échelle.
Tout est relié. Les prophètes de l'Apocalypse, les financeurs de l'ombre, les acteurs de la tech, les politiciens, tous jouent un rôle dans cette pièce macabre. Et en faisant cette vidéo, je ne dis pas que l'IA ne présente pas de risques. Loin de là, l'IA dans sa forme actuelle peut déjà poser de vrais problèmes. Des centres de données, par exemple, qui consomment des milliards de litres d'eau chaque jour, alors qu'ils sont souvent installés dans des endroits en stress hydrique massif. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas manquent d'eau. Et à côté, il y a des centres de données qui consomment des milliards de litres d'eau chaque jour. Des outils comme ChatGPT, Grok, Gemini, qui à force de les utiliser tous les jours, peuvent créer de la dette cognitive, affaiblir notre esprit critique ou créer une dépendance mentale invisible. Personne n'a encore trouvé de solution à ces enjeux-là, mais ça au moins, ce sont des risques concrets, mesurables, débattables, pas une vision d'une super IA qui viendrait exterminer l'humanité dans 200 ans. Ce que je dénonce dans la vidéo, ce n'est pas de la prudence, c'est la manipulation. C'est cette machine idéologique parfaitement huilée, financée à coups de millions, qui transforme la peur en un outil de pouvoir. Ces think tanks, ces lobbies, ces chaînes YouTube financiers, ces conseillers gouvernementaux qui sont tous recrutés dans des labos IA. Tous ces acteurs qui prétendent nous protéger mais dont le vrai but est de verrouiller l'innovation, concentrer le pouvoir et capter la richesse. Bref, je pense qu'on a devant nous une technologie magnifique, une technologie, une avancée qui peut réellement aider à résoudre de vrais problèmes dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, dans la création, dans le business et dans d'autres secteurs. Et je l'utilise tous les jours, je la vois propager le bonheur, mais à l'intérieur, bien caché sous des discours de vertu, de bienveillance, il y a des entités, des intérêts, des idéologies qui veulent pourrir des débats, nous faire paniquer et nous faire croire que la seule issue, la seule solution, c'est la leur. Et c'est à nous d'ouvrir les yeux, c'est à nous de ne pas confondre entre alerte sincère et panique organisée. Et c'est à nous de défendre un futur ouvert, distribué et transparent, pas un futur contrôlé par des prophètes de l'Apocalypse. C'était Babacar, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.